agbalẽ eta ameton. So bokwe amewien ko ide amewi ashekelia di. Ce matin, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens 3, versets 14 à 19. Efesoto eta ameton. Bokwe amewien to ide ame versets 14 à 19. La flache Watson. Oui. Et quand me dit à Nécolona, ni à votre Jésus-Christ au Foufou, à si bon, pour me dire bon, si le peuple Anibadila, pour un peu fortuné, venez voir une année, un peu petit comme que sinon là, venez voir deux sons, ni deux, un peu comme me la gomme. Venez Christ au nom d'Annie, le diable Dieu, tout forcément. Et walikami et wado nyagom ani le rom bena di pakle amokoko kata nyatem agesi lusi nyak le plejiji le goglo le kokoma et bena dia de si Christo bon si bon si que la tasala bena wayomi tam nya de mawu. Amen. 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 Eloma. Nyamanya seta o. Esulama. Eloma de. Calvary tola Brother, sister, mama jihaya. Jésus, nous te disons merci. Éternel, merci pour ce amour que tu as pour nous. Jésus, tu peux t'asseoir. Nous avons donné pour thème le message du jour. Si seulement tu pouvais percer l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour toi. Si tu pouvais le percer, ça serait bien. Le grand miracle qui peut être accompli dans la vie d'un homme.
Le plus grand miracle qui peut venir dans la vie de quelqu'un ou bien un homme, est de rencontrer l'amour de Dieu. Si je rencontre l'amour de Dieu, eh bien, ma compréhension sera changée. Si je rencontre l'amour de Dieu, là seulement je pouvais comprendre l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix au Calvaire. Et aujourd'hui, c'est triste de voir mon homme qui vient à l'église. Et il se nomme chrétien. Moi-même, je en fais partie. Mais ils n'ont pas su l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Si seulement tu pouvais savoir ou bien comprendre l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Les pleurs que Jésus a donné à la croix. Les souffrances qu'il a eues. On a dit, voilà dans le Gethsemane, dans le jardin, Jésus s'est tellement lamenté jusqu'à ce que sa sueur est devenue du sang. À la croix, il s'est écrié. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Il n'a pas reçu de réponse. Mais dans les cieux, le Père disait que mon fils, il faudrait que tu le fasses. Parce que j'ai aimé Francis, j'ai aimé Marie-Josée. Et il faudrait que tu fasses cela. Parce que j'aime un frère à seul Jésus. Parce que j'aime une sœur à seul Jésus sauve. Et pour cela, pour cet amour, mon fils, tu dois accomplir l'œuvre là. En vérité, oui, je t'ai laissé, je t'ai abandonné, mais cette croix, tu dois la prendre. Cette coupe, tu dois boire cela. Si seulement nous pouvons percer l'amour de Dieu. Nous devons comprendre que nous ne sommes rien. Nous devons comprendre que nous ne sommes rien avant que Dieu nous a appelés ses fils. J'aimerais te poser cette question ce matin. Qui crois-tu que tu es? Comment est-ce que tu te vois toi-même? Qui te connaissait dans votre village, votre contrée? Combien de personnes? Dans Lomé où nous sommes, qui te connaît? Au Togo, dans notre pays, qui te connaît? Quel est le nom de personnes? Pour conclure bien, pour dire que jusqu'à l'étranger, qui te connaît? J'aimerais que tu sortes ces paroles ce matin. Et regarde ton origine. Et tu es ce grand Dieu, tellement grand. Puisse t'aimer de cette manière. Et il t'appelle de son nom. Et il se donne à la croix pour toi. Pour mourir pour toi. Le Calvaretoni, si tu pouvais percer l'amour de Dieu, voilà quelles sont les conséquences. Tu dois comprendre que tu as des dettes envers ton Dieu. Tu dois savoir que tu as des dettes envers ton Dieu.
nye nublanui nya minamia gblɔ ebe gbe ya ame geɖewo le tsɔtsi me ame geɖewo le yɔ ɖokuiwo be yewo nye mawuvi yewo nye kristotɔ vɔ gake la womenya dɔ si Yesu wɔ na wo. Et c'est bien triste de voir qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont en Christ, ils sont en Jésus et ils se disent, ils oublient ce que Dieu vient de faire. Ils ne savent pas ce que Jésus a accompli à la croix pour eux. Ils ne savent pas ce que Jésus a fait pour eux. Et pour cela, ils viennent simplement à l'église. Eux sont dans l'église simplement. Et ça s'arrête là-bas. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu t'aide ce matin. Apostle Paul va L'apôtre Paul s'en va dire, je prie. L'église d'Éphèse puisse percer l'amour de Dieu. Pour voir comment l'amour de Dieu est tellement profond. Parce que celui qui va à l'église, peu importe comment il est zélé aujourd'hui, peu importe qu'il ait engagé le feu qu'il est en lui, s'il n'arrive pas à percer l'amour de Dieu, demain il sera un destructeur. Demain il va faillir à faire. Demain il va vomir Jésus. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. C'est le tout. C'est le tout. Praise the Lord. Hallelujah. Si je comprends que Jésus m'aime plus que tout, là je vais me chanter. Je vais m'asseoir. Et je vais sonder. Me poser la question. Pourquoi celui-là il m'a tellement aimé? Qu'est-ce que j'ai fait avant de mériter cet amour profond? C'est quel amour? Pour moi, ça fera que ce que Marie de Magdala a fait le jour-là à Jésus, donc si tu vas prendre son chemin, tu vas dire que toute ta vie tu vas le donner à Christ. Parce que ce monsieur m'a tellement aimé. Tu vas voir que tu as tellement de dette envers lui. Seconde chose. Si tu as pu percer l'amour de Dieu, eh bien tu vas accepter que le chemin de Christ, peu importe les persécutions et les choses difficiles qui arriveront, tu vas accepter, continuer. Oui. Les contraintes et les adversités qui sont inhérentes à la marque de la foi, on les accepte avec gratitude. Amen. Et ça fait pitié aujourd'hui. La personne va se dire chrétienne. Mais il n'a rien compris. Et peu importe une fois qu'il va souffrir. Qu'il va souffrir dans sa vie. Tu vas le voir en arrière. Il va s'asseoir à la maison. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Ma soeur, il y a quoi? Il va te dire, c'est moi-même. Je ne comprends plus rien.
Eh bien, c'est une vérité qui n'a rien compris avant d'arriver à l'église. C'est maintenant qu'il ne comprend pas. C'est pas parce qu'il est resté à la maison qu'il ne comprend pas. C'est qu'il n'avait rien compris avant de commencer, avant de débuter l'église. Voilà, c'est ce qu'il est en train de révéler. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu ouvre ton entendement, ta compréhension. Afin que tu puisses saisir la profondeur de Jésus. Que tu puisses avoir des révélations concernant Jésus. Que tu puisses avoir des révélations concernant celui que tu as suivi. Ça fera que peu importe les vents qui vont se soulever, peu importe le jour qui se lève, tu te dis non, je n'ai rien payé avant que celui-là même parce qu'il ne donne sa vie pour moi. Il est parti au tombeau pour moi. Non, rien ne va me détourner de lui. Je ne suis pas jusqu'au bout. Malo kodae, malo yela, malo da, Yesue, malo da. Est-ce que tu comprends ce chant? Souvent tu entends dire que lorsqu'on vient à Jésus, tout est facile. Tu as un problème, viens à Jésus et tu auras la solution. Les choses seront bonnes pour toi. Je te dis bien que cet enseignement n'est pas bon. Tu sais pourquoi je dis cela? Dans Matthieu 7, la Bible dit qu'il y a deux chemins. Il y a un, c'est tellement large. Et le portail également est tellement large. Et beaucoup sont sur ce chemin. Beaucoup de foule. Dans ce monde, tu vas les voir sur ce chemin. Mais sur ce deuxième chemin, c'est tellement étroit. Les portes aussi est petite. Mais ce chemin, mais il y a peu qui sont sur ce chemin. Peu de personnes que tu vas trouver sur ce chemin. Il dit le petit chemin ou bien le chemin qui est étroit, c'est ce chemin-là qui mène vers la vie. C'est le chemin de Jésus. Voilà, le voilà. Donc tel que tu étais libre sur le large chemin avant et tout était facile pour toi. Sache que lorsque tu viens sur le chemin étroit, ça ne serait plus ainsi. Tu vas souffrir. Les difficultés viendront. C'est normal. Ça veut dire voilà, tu vas entendre les gens dire avant que je ne connaissais pas Jésus, bien je n'adorais pas.
les choses étaient faciles pour moi. Mais maintenant, quand je suis venu à Jésus, c'est difficile. Voilà, c'est le bon chemin même, là où tu es là maintenant. Sanga que même les church mouina, on doit marcher na, voke va doko Yesu, et yem soit benye nan tonto be ma wonu tonto pele Yesu, et nous to le sein ou, yem le sein gomo. Tu vas entendre les gens dire, avant quand je venais simplement à l'église, tu étais bon pour moi, mais maintenant que j'ai choisi, j'ai rencontré Jésus-Christ, voilà, les choses deviennent difficiles. Donc c'est maintenant que tu viens à la chose même. L'assurance que tu dois avoir, que Jésus a dit, ça sera ainsi, mais je suis avec vous, vous allez vaincre. Si tu ne connais pas ces paroles, ce chemin dont nous parlons, tu ne peux pas. On va te mentir. On va te tricher. On va t'entraîner dans de mauvaises choses. Mais il n'y a pas la vie à la fin. Voilà, le chemin de la vie, c'est tellement étroit. C'est tellement étroit, mais Jésus dit, je suis avec vous. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Conséquence à mettre en lien, la troisième conséquence, lorsque nous perçons l'amour de Dieu, eh bien, là nous engageons totalement dans l'œuvre de Dieu. Tu t'engages totalement dans la vie, dans l'œuvre de Dieu. Et tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour celui-ci? Qu'est-ce que je peux lui faire? Je vais l'adorer. Je vais de toutes mes forces travailler pour lui. Là où je m'engage dans son travail, dans ses œuvres, rien ne va plus m'éloigner de lui. Rien ne va me distraire. L'œuvre vers laquelle on t'a laissé, est-ce que tu es toujours là-bas? Est-ce que tu es toujours là-bas à ton poste? Si tu n'es pas à ton poste, qu'est-ce qui t'a éloigné de ce poste? Si tu as mesuré, est-ce que réellement au percer mesure-toi maintenant, jauge-toi maintenant pour voir. Est-ce que tu as bien percé Jésus avant que tu sois plus à ton poste? Prenons 2 Samuel. Samuel chapitre 11. Verset 1 à 5. Vous le trouvez, lisez. Samuel 2 Samuel 11. Oui. David dɔ Yoabe kple eƒe dɔlawo kpakple Israel viwo la eye wotsrɔ̃ Amonviwo heɖe to ɖe Raba. Ke David tsi Yerusalem. Le trɔ me esi David fɔ tso eƒe abati le tsa ɖim le fiaxɔ tame la, ele xɔa tame kpɔ nyɔnu aɖe le tsi lem. Nyɔnu la dze tugbe ŋutɔ. David dɔ woyi ɖa bia nyɔnu la gɔmese eye wogblɔ bena eya nye Eliab ƒe vinyɔnu Batseba Uria Hititɔ la sɔ eye David dɔ amewo yi ɖa kplɔe vɛ eye esi wova egbɔ la ede asi enu esi nyɔnu la kpala ɖinu la le eɖokui nu vɔ la etrɔ yi eƒe me. Eye nyɔnu la fɔ fu eye wòdɔ wo yi ɖagblɔ na David be na mefɔ fu. Amen. 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 Bible ale gblɔ nya ɖe na mi le teƒe sia. La Bible dit quelque chose ici. Mais le bia o do ŋkɔ be de edɔ yi gbɔ woda wo ɖo ɖe ele dɔa gbɔa.
Je suis en train de poser la question, de te poser la question. Le poste là où on t'a mis, est-ce que tu es toujours là-bas? Si tu as percé l'amour que Dieu a pour toi, tu vas de toute ta force ou bien de toute ta pensée œuvrer pour Dieu. Et rien ne va t'éloigner de cela. Bible appelle David. La Bible dit le roi David, il est un guerrier. Et une année, lorsqu'il était temps pour que le roi aille au combat, c'est le roi même qui doit aller au combat. Le roi devait être devant et que les gens le suivent. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Bible appelle David. La Bible dit que David a envoyé ses soldats. Et lui-même, il est resté dans son palais. Dans son palais où il était, il a vu une femme qui se touchait. Tout le temps, lorsque l'heure est là pour que toi tu ailles à ton poste bien faire ce que tu dois faire et tu n'es pas là-bas, Satan vient te piéger. Là où on t'a mis le ce pourquoi on t'a appelé. Si le temps est là ou bien le temps opportun pour que tu fasses ce que tu dois faire et tu ne le fais pas, sache que Satan va te piéger, va te poser un guet-apens. Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là concernant David? Peut-être il va dire, il est fatigué. Il est très important. Et il s'est vu très important. Et il dit, vous aussi, cette fois-ci, allez-y. Pour que je puisse me reposer. En faisant cela, on dit David est allé au-dessus de son palais. Et il n'avait pas de pensée mauvaise. Et il était là-bas là-haut pour se reposer. Chaque temps il allait là-bas. C'est dans sa propre maison. Dans le jour-là, il était allé au-dessus de et en ce moment même, il y avait une femme qui était, la maison continue, elle était là-bas aussi, elle était là pour se toucher et David a envoyé. C'est Bible avait la Bible dit que la femme était tellement belle de figure. Qu'est-ce que cette dame cherchait en ce temps même dans sa douche? Et qu'est-ce que David cherchait en ce temps aussi là-bas? Voilà, l'ennemi lui a posé un guet-apens. Et David que Dieu aimait tellement. C'est pas toi, David. Alléluia. Amen. David avait oublié sa position en Dieu. Et il a vu la femme. Malgré qu'il s'est renseigné concernant la dame, on lui a dit que c'est la femme de l'un de ses soldats. Malgré cela, David a appelé, a demandé qu'on appelle cette femme. Et il a couché avec la dame. Satan a la donna. Voyez ceci, Satan va te donner à faire. Tu vas travailler pour lui, mais il va te rémunérer avec ce qui est mauvais.
La dame était là toujours chez son mari, on ne sait même pas combien d'années, mais jamais elle n'a eu de grossesse. Mais le jour-là, un seul, ils ont fait, puis voilà, on dit que la dame est tombée enceinte. Satan va te mettre la corde au cou. Et il va creuser des fosses à tes pieds. Et jamais tu ne peux pas sortir. Concernant ce problème, David a tué. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? David n'était pas à son poste. Là où on l'avait mis. Ce que les moments lui demandaient de faire, il ne l'a pas fait. Le chrétien, il est temps d'aller au temple. Lorsque tous les autres sont au temple, lui, il est à la maison. Il est à la maison, il se dit, je suis fatigué. Voilà, il est temps que les groupes musicaux ou bien les membres de groupes musicaux viennent répéter, lui il est à la maison. Oui. Il est à la maison, il se voit très important. Sachez bien que personne n'est très important dans l'œuvre de Dieu. Personne n'est très important dans la maison de Dieu ou bien dans l'œuvre de Dieu pour qu'on dise que si tu n'es pas là, le travail ne va pas se faire. Comprenez cela ce matin. C'est toi-même qui te creuses des fossés. C'est toi qui veux te détruire. C'est ce que David a fait là. Voilà, voyez ce qui est venu d'Afrique. Et cela a ouvert une porte dans sa vie. Et il y a eu des troubles dans sa vie. Que Dieu aide quelqu'un ici. Que quelqu'un soit aidé par Dieu ce matin. Afin que nous nous répandons sincèrement. Que quelqu'un ne se dise pas que moi j'aide Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi. Donc si on te dit de faire quelque chose, Dieu te donne à faire dans sa maison, sache que c'est une grâce. Praise the Lord. Alléluia. Si nous percevons l'amour de Dieu, là, nous allons nous engager totalement, sincèrement dans l'œuvre de Dieu. Et nous allons rester à notre poste. Si le temps sonne, l'heure sonne, nous devons être ponctuels à notre poste. Le temps de la prière a sonné dans le temple et les gens sont là. Lui ou bien elle se dit non, moi je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de la prière. Hier que j'ai déjà fini mes 7 jours de prière, donc je n'ai plus besoin de vos prières là. Est-ce que toi-même tu sais ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu mesures, tu pèses ce que tu fais? Je prie pour toi que Dieu te sorte de là. Sinon tu es en danger toi-même. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. 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 Lododo pagbale eta amewie nyi kpukpe amashieke. Ebe ameike wona alokplodo le ebetomchi la enye nugble la ponovi. Ameike wona celui qui se relâche dans son travail. Ameike wona alokplodo le tomchi la enye nugble la ponovi. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Un frère de celui qui détruit. Voilà, il est temps de faire l'œuvre. Et toi, tu as donné des excuses. On ne t'a pas vu. Voilà le relâchement. Négligence. Dans le travail, c'est toi qui dois rester à ton poste afin que lorsque les gens viennent, ils puissent trouver satisfaction. C'est toi qui dois être là-bas pour signer les dossiers. Mais toi, tu es à l'hôtel. Tu es dans les bars.
Tu es à la maison. Et tu as mis tes pieds sur la table. Dis demain je le ferai. On dit en faisant cela, toi tu es ami avec le destructeur. Tu fais la compagnie des destructeurs. La question est que tu peux détruire dans le monde, mais est-ce que tu peux détruire l'œuvre de Dieu? Est-ce que que Jésus a accompli à la croix, est-ce que toi tu peux détruire cela? C'est l'amour qu'il a donné. Que Dieu te fasse grâce. Pour que tu te lèves rapidement dans la boue où tu es. Donc, conséquence à mettre ton lien. Voilà la troisième conséquence. On s'engage dans l'œuvre du Seigneur et on ne se laisse pas distraire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Conséquences Enélia sont là. La quatrième conséquence. Et on veille sur sa vie et sa conduite dans l'église. Parce que c'est à cause de cette église que Jésus a accompli cette œuvre. Et donc aujourd'hui, moi, en tant que membre de cette église, il faudrait que je veille sur ma vie dans l'église. Et je veille sur pas mes actions. Je ne vais pas permettre à ce que mes caractères ou même pas mes actions puissent détruire. Je ne peux pas permettre que mon état puisse détruire l'église. Ma vie, c'est ma vie. Si ma vie serait un bien, sera une chute pour des gens. Et cela, il faudrait que je veille sur moi-même. Je dois veiller sur moi-même d'abord. Afin que mes actions aussi dans l'église, concernant ma vie dans l'église, ne soient pas bien de chute. Que cela ne puisse pas empêcher d'autres de venir dans l'église. Voilà, ces cas-là sont les femmes qui sont championnes de tout. Ce sont les femmes qui sont des généraux, elles ont des grades dedans. C'est elles plutôt que Dieu utilise pour bâtir l'église. Et encore, c'est tel que Satan utilise pour détruire l'église. Prenez-moi Philippiens 4. Philippiens 4. Versets 2 et 3. Prenez-moi cela. Philippiens 4. Versets 2 et 3. Oui. J'exhorte Évodie et j'exhorte Sainte à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Amen. Bible ici, nous voyons que la Bible parle concernant Évodie et Saint-Tiche.
Onye hadaola okle apôtre Paulo. Voilà, ces deux femmes étaient des compagnons d'œuvre avec Paul. Eye esime Paulo la do Philippe be hamea anyila. Quand Paul a installé l'église de Philippe. Quand il devait installer l'église. Quand il devait installer. Eh bien, nous y avons doppli. Ces dames ont travaillé ou bien œuvré avec lui. Et elles ont œuvré avec lui pour pouvoir bâtir ou implanter cette église. Voilà, maintenant l'œuvre est en train d'avancer. Eh bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux femmes se sont rentrées en querelle. Voilà, les deux femmes ne s'entendaient plus. Celles qui étaient piliers dans l'église. Ceux qui étaient compagnons de service avec elles ont travaillé pour bâtir puis implanter l'église. Et beaucoup de personnes sont venues s'ajouter à elles. Il y a eu des incompréhensions entre elles. Et puis, quand va se former les hamers. Et voilà, il y a deux camps dans l'église. C'est parvenu à Paul. En ce temps, Paul était en prison. Et le moment où Paul était en prison, voilà, le mieux qu'elle avait à faire est de prier pour que Paul soit libéré de la prison, mais un autre, elles ont choisi de commencer par quereller dans l'église. Et au lieu que lorsque l'ennemi s'est soulevé, au lieu de prier pour que la paix ou bien ça puisse être rétabli, elles deux autres, elles ont choisi de se quereller afin que la destruction vienne sur l'église. Paul le Paul est en train de dire ici que aidez-les afin que leur mentalité soit un en Christ. Ça fait pitié. Que ceux qui Dieu peut passer pour bâtir, ils vont ouvrir sur eux des portes. Et l'ennemi va les utiliser pour détruire. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez dans le jardin d'Éden, la première personne qui a rencontré Dieu, c'est Adam. Yeah. Et le serpent aussi était dans le jardin. Mais jamais le serpent, bien Adam et le serpent n'ont jamais eu de lien. Avant que Ève n'arrive. La première personne qui a rencontré ce serpent, ou bien le serpent, c'est Ève. Est-ce que tu comprends cela? Les femmes, Dieu les utilise pour bâtir son église. Mais c'est encore elles que l'ennemi utilise pour détruire. La question que je vais poser à toi, femme qui est dans ce temps ce matin, est-ce que tu es évoquée ou bien saint-tiche? Que Dieu t'aide pour que tu ne sois pas l'une d'entre eux. Et que si tu as l'esprit d'une d'entre elles, que je prie pour toi que Dieu t'en délivre. Au nom de Jésus. Sois délivré ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. N'oublie pas cette parole très importante. Dans toutes ces choses, c'est Jésus seul qui reste. Jésus seul reste. C'est Jésus seul qui reste. Alléluia. Amen. 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 Bible
Eye Yesu bapostolawo okpɔnukunu geɖewo wowɔ nu gãwo kpɔ nu geɖewo teƒe emegbe yi ke wova ƒoƒu vi la Yesu ɖeka ko wokpɔ. La Bible dit que les apôtres de Jésus ont beaucoup vu les miracles que Jésus a fait, mais après, lorsque Jésus a ouvert ses yeux, c'est lui seul qui est resté. Yesu ɖeka ko eva kpɔtɔ. C'est seul Jésus qui est resté. Miabe dadawo. Nos égos, miabe ɖokuiŋudedzewo, on se plaise à nous-mêmes, miabe edzrehehewo, nos querelles, kple bubuawo katã, et consorts, womawo katã wova yina. Tout ça passe. Nu ke va kpɔtɔna, ce qui reste, nu ɖeka ke va la kpɔtɔna, seule chose qui reste, eye koe nye Yesu. c'est Jésus. Ne fifia Yesua ɖeka va kpɔtɔa ɖe. Si maintenant seul Jésus te reste, Nu kɔ wòdza va gblɔ nɛ. qu'est-ce que tu vas lui dire? Anyigba ya dzi be nuwo katã wòdza va yi. Les choses terrestres passeront. Miabe ɖokuiŋudzedzeawo va yina. En quoi nous nous plaisons si passeront. Yesua ɖeka koe dza va kpɔtɔ. Seul Jésus restera. Nya ka wòdza va gblɔ na Yesu. Qu'est-ce que tu diras à Jésus quand il va rester seul? Ne ɖe miate ma tso mɔ na Mawu be lɔlɔ Si la. nous pouvons percer l'amour de Dieu, Aɖanyi be miabe gɔmesesewo la trɔ. nos mentalités ou bien nos compréhensions changeront. Miaba afɔɖeɖewo ɖo la Nos actions, nos pas que nous posons allez changer. eye mi la gbɔna dzi ɖe ne mia nɔewo le Kristo. Et nous serons patients avec nos frères et Mi la sœurs. lɔ mia haviwo abe miawo ŋutɔ ke ene. Nous allons aimer nos frères et sœurs comme nous-mêmes. Nɔvi nye mele obligé anɔ abe nye nene o. Mon frère n'est pas obligé, ma soeur n'est pas obligée d'être comme moi. Ame sia ame do ebe defo kple ebe qualité. Chacun a ses défauts et ses qualités. Vɔ ele be miadze agbagba be miaxɔ mia nɔnɔewo le Kristo. Mais nous sommes obligés d'accepter les uns les autres. Elabe miele ɖeka le Kristo. Parce que nous sommes un à Christ. Miamu dze mia nɔnɔewo dzi. Et que nous allons nous réjouir avec les autres. Nɔvi nye te nye kabletɔ. Mon frère peut être kabiyɛ. Nya ma nye nuka anehɔtɔ. Moi je peux être anéhɔ. Mi le ɖeka le Kristo. Nous sommes un à Christ. Meka gbeke mi le do o la. Peu importe nos langues. Mi le ɖeka le Kristo Nous me. sommes un à Christ. Meka agbaze yi le mia ŋuti o la. Agbaze hetɔ kple agbaze yibɔtɔ agblɔ be mi le ɖeka le Peu Kristo. importe la couleur de nos peaux, que nous soyons blancs ou noirs, nous sommes un à Mi Christ. le ɖeka le Kristo me. Nous sommes un à Christ. Ame yi suku kple ame yi me yi suku mede afɔ xɔ ame kpɔ o. Woagblɔ be mi le ɖeka le Kristo Celui me. qui est lettré, celui qui a illettré, peut faire un et dire que nous sommes un à Christ. Mi katã mi le ɖeka le Kristo. Nous sommes tous un à Christ. Ne miate ma tso mɔ na Mawu be lɔlɔ la. Si nous pouvons percer l'amour de Christ, Aɖanyi be miabe nuwɔnawo wola to ʋu. nos actions allaient changer. Deke nye ya. Ce matin, Medzi be abia ɖokuiwò nya si. j'aimerais que tu te poses la question. De etso mɔ na Mawu be lɔlɔa. Est-ce que tu perces l'amour de Dieu? De ete tso mɔ na Mawu be lɔlɔa. Est-ce que tu as percé l'amour de Dieu? Ate tso mɔ na Mawu be lɔlɔa. Ela tadi ke aƒo afɔɖeɖewo, aƒo agbenɔnɔ, aƒo nuwɔna kple bubuwo katã le hame ame kple godo. Ye la ɖe fia be wòtso mɔ na Mawu be lɔlɔ nya. Voilà si tu as réellement percé l'amour de Dieu, tes actions, tes agissements dans l'église et hors de l'église prouveront que réellement tu as percé cet amour de Dieu. Medzi be nade tato. J'aimerais que tu perces ta tête. Ame aɖe lɔ. Quelqu'un t'a aimé. Le mema be lɔlɔ yi ke wòɖo na wòata. Et l'amour que cette personne t'a donné, Le lɔlɔ ma ta la. à cause de cet amour, Ame aɖe lɔ wo, ame aɖe gbe wo, ame ma ya be lɔlɔa ne su na wò ɖeka que pɛ. quelqu'un veuille ou pas, l'amour de Que cet quelqu'un homme, d'autre t'aime ou ne t'aime pas, que l'amour de celui-là seul qui t'a aimé te suffise. Amen. Donc maintenant les deux cœurs. Prie ce matin. Yesu, Jésus, wo lɔlɔ la ɖeka su na. ton amour seul me suffit. Wo lɔlɔ la ɖeka pɛ su na. Ton amour seul me suffit. Kpe ɖe ŋutinye be maŋɔ ɖe aƒo lɔlɔ me. Aide-moi que je puisse percer ton amour. Kpe ɖe ŋutinye be maŋɔ ɖe aƒo lɔlɔ ma me. Aide-moi à percer ton amour. Eye manɔ agbe le lɔlɔ ma me. Et que je puisse vivre selon cet Aƒe amour. gɔmesese ne wɔ ɖeka kple lɔlɔ ma. Et que ma compréhension fasse un avec cet Aƒe amour. afɔɖeɖe ne wɔ ɖeka kple lɔlɔ ma. Et que mes pas que je pose puissent faire un avec cet amour. Yesu nam ɖeɖefia ko ɖe wo lɔlɔ ŋuti.
Seigneur Jésus, donne-moi la révélation concernant ton amour. Seigneur, donne-moi des révélations concernant cet amour. Concernant ton amour. Tu vas continuer, tu vas prier ce matin. Là où toi-même tu as remarqué que tu n'arrives pas à démontrer cet amour-là. Alors demande pardon à Dieu. Et demande à Dieu de t'aider. Et qu'à partir d'aujourd'hui, et qu'à partir de toi, on puisse voir l'amour de Dieu. Qu'à travers toi, on puisse voir l'amour de Dieu.